Afro Diaspo Gospel, bienvenue dans notre mood, chers auditeurs et internautes. Vous le savez très bien, ça a toujours été notre rendez-vous de chaque semaine. Aujourd'hui, on est là. Comme d'habitude, une fois de plus, vous êtes bienvenus au nouveau numéro de l'émission Afro Diaspo Gospel. L'émission qui vous donne la possibilité et l'opportunité de découvrir en long et en large les talents des artistes musiciens. Alors aujourd'hui, nous l'avions annoncé partout dans les réseaux sociaux que nous serons avec un invité des marques. Il s'agit de qui? Oh là là, ça fait un moment, il a quand même pu nous emballer avec son mode sur les réseaux d'ailleurs, sur TikTok. Ça marche très bien avec avec sa partie Emmanuel. En tout cas, tout le monde, nous sommes vraiment coincés depuis un moment, ça nous bénit énormément. Ladies and gentlemen, sur ce plateau avec moi, je suis avec Michel Magna, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Vous allez bien, chef? Ça va. Ça va? Mhm. Vous êtes sûr que ça va? Ouais, ça va. Ça, c'est très bien. Voilà, nous vous accueillons, sentez-vous très à l'aise. Hein. Nous sommes la radio Afro Diaspora. Merci. Une fois de plus, d'ailleurs, c'est à nous de vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est partagé alors. Très bien. Alors, si vous deviez dire un mot à la radio Afro Diaspora, les cadres qui vous accueillent. Bon, voilà, je dirais merci pour l'invitation. Ok. Merci de nous avoir bien accueillis. Voilà. Très bien. Alors, on doit rentrer un peu en arrière parce qu'on doit rafraîchir nos mémoires, bien sûr, parce que l'histoire ne change jamais. Si on doit revenir en arrière, pour des gens qui vous aperçoivent pour la toute première fois chez eux à la maison, qui est Michel Magna? Bon, Michael Magna, c'est moi qui Ok. vous parle, Oui. moi que vous écoutez, ou ceux qui ont la possibilité de voir. Je suis là devant vous. Je suis serviteur de Dieu. Ok. Chanteur, musicien, artiste musicien, gospel. Oui. Et je suis entrepreneur aussi. Ok. Donc voilà, je suis un homme à multiples casquettes. J'ai touché un peu partout. Donc voilà, Michael Magna, tout ce que je peux dire de moi. Il y a beaucoup à dire, mais je suis ce que je viens de dire. Il y a beaucoup à dire, mais nous, on veut vraiment entendre ces beaucoup-là, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, moi, je dirais que votre apparition a été un peu brisque. On s'est réveillé un bon matin. Pouf, on a vu l'apparition de Michael Magna sur les réseaux par-ci par-là, en train de bénir l'église. Alors, si vraiment vous devez nous relater toute l'histoire, comment ça a commencé, d'où est venu Michael Magna? Né d'une famille chrétienne, Michael Magna, c'est quelqu'un qui a commencé à servir Dieu depuis. Ok. Depuis déjà, quand je parle de la famille qui est déjà chrétienne, donc je suis venu au monde, mes parents, mes sœurs, mes frères, Oui. on était déjà dans le bain du service de l'Éternel. On a suivi les pas de nos parents. Plus précisément de maman, Oui. qui servait le Seigneur et qui chantait et qui nous a conduits sur cette voie-là. Ok. Alors, donc voilà, c'est moi, Michael, et tout ce que je peux dire de moi, ce que j'ai posé pour la première fois ma voix sur la musique, donc les instruments, toutes ces histoires. La mélodie, j'ai posé ma voix à l'âge de, je dirais, 15 ans. Ok. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé alors à chanter et servir le Seigneur avec la musique. Alors, je le faisais depuis et il y a quand même des chants qui sont sortis que plusieurs ignorent, dont je suis Auteur. la voix que Dieu a utilisée pour transmettre l'inspiration. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui n'était pas prévu. Donc, c'est Dieu qui a juste fait grâce et voilà. Ok. Ce qui se passe aujourd'hui n'a été pas prévu. D'accord, on retient. Alors, si on doit parler de votre parcours, vous avez eu à côtoyer de groupes, des orchestres, collaborer avec des musiciens de la place? De groupes orchestres privés, Oui. non. Sauf des groupes
d'église, de Ok, l'église. ok. Oui, j'étais chantre à l'église. Hormis l'église, je n'ai pas côtoyé des structures ou groupes privés ou à part ce Mhm, qui est de l'église. Donc voilà, j'ai évolué à l'église Les Conquérants pour Christ mhm. euh, et j'ai évolué à la génération Joël, la chorale de la génération Joël, où Tu es j'ai le salué prophète mon père Francis. spirituel, le prophète Joe Grace. Dieu grâce, ok, Dieu grâce. Donc voilà. Et voilà, là on continue, on sert le Seigneur. Ok. D'accord. En termes de réalisation, qu'est-ce que vous avez déjà eu à réaliser? Parce que nous le savons depuis un moment, nous vous voyons sur les réseaux sociaux, la plupart de vos cantiques, ce sont beaucoup plus des interprétations. La plupart de mes cantiques, bon, au fait, le réalisation, je n'ai pas un album. Ok. Euh, je n'ai pas d'abord un album. Bon, je dirais que un album public qui est déjà sorti, non, mais nous Non. avons déjà des projets enregistrés qui sont là. Ok. Donc, les projets sont là. Mais le réalisation, je suis plus live. Donc, je fais plus de live recording. Recording. Ok. C'est ainsi que vous allez plus écouter des interprétations. Mhm. Pourquoi? L'objectif est de pousser les gens dans la présence de Dieu. Oui. C'est-à-dire, personnellement, j'ai fait un culte qui permet à la personne qui va suivre plus tard Mhm. de faire aussi son propre culte dans la présence de Dieu. Et c'est ainsi qu'on fait de medley, des interprétations Ok. où on combine, on fait des enchaînements de chants qui prennent de 2 minutes un peu plus larges et qui poussent les gens à entrer dans la présence de Dieu. Ok. Personnellement, les réalisations, si vous tapez Michael Mania, vous allez trouver, hormis le medley, vous Mhm. trouverez aussi dans des moments de live recording des chansons qui nous sont, euh, enfin, qui sont miennes, donc, Mhm. ou que vous allez certainement être bénis. Ok. Yesu, Tamongana Sukaka, Ok. Emmanuel aujourd'hui qui bénit les gens. D'ailleurs, aujourd'hui, on va lancer un nouveau chant. Quand je parle de 11, j'ai fait mention de l'équipe. Je sais L'équipe, qu'ils sont. d'accord, ça se comprend. Donc, on va lancer un nouveau son Oui. intitulé Hosanna. Oui. Nous avons des chants comme Porte élevée Volento, Ok. déjà disponibles toujours. Donc, il y a plusieurs. Ok. Ça, c'est très bien une question très pertinente pour nous. Et qu'attendez-vous pour vous marier? Je vous rappelle que vous êtes connectés en direct de la radio Afro Diaspora, ladies and gentlemen. C'est pour le camp de l'émission Afro Diaspora Gospel. Je suis avec l'homme dédié. Euh, ça va jusque-là? Bien, ça va très bien. Ah, parce que je vous ai vu me regarder, j'ai pensé que ça va, non? Ça va, Très, ça marche bien. ça va. Alors, on doit revenir un peu sur les réseaux. Mm. Ça fait un moment, on a vu un CG qui faisait du baiser sur la toile concernant les covers, des interprétations Les aussi, covers. aussi également. Mm. On avait beaucoup de personnes à partir les ravis concernant les covers. D'autres disent que non, faire des covers, c'est un peu mauvais. D'autres disent que non, il faut quand même patienter un peu, soit un mois après la sortie du tube. Et alors, étant qu'un artiste et musicien, serviteur dédié, membre de l'Église Corps du Christ, ça serait quoi votre apport si on doit en parler? Je pense que tout dépend de la motivation de celui qui soit propriétaire d'une œuvre. Euh, Pourquoi interdire aux gens Mhm, de faire ce que tu as fait et ce que tu constates n'est que fruit d'impact, de l'impactation venant de ta part. ok, Parce que moi, je ne sais pas interdire à quelqu'un de reproduire ce que j'ai été le premier à produire. exactement. Parce que ça ne change pas. Si je deviens aujourd'hui papa, je resterai toujours enfant devant mon père. Oui. Et si je devenais papa, ce n'est pas que j'ai pris la place de mon père, automatiquement il devient grand-père. Mais vous ne voyez pas, s'il vous plaît, même Yomo Gopo aussi, Birango, parce que tout à l'heure, vous venez de dire qu'il y a des chansons qui sont maintenant célèbres dans des églises dont on ne reconnaît plus des auteurs. N'est-ce pas Donc, que c'est à cause de covers? c'est comme ça, j'ai dit, tout dépend de la motivation. Ok, La motivation peut être, je vais être connu. Même quand on interprète mes chansons, je veux qu'ils mettent mention de mon nom. Moi, je ne poursuis pas ça. ok, Parce que il est possible de réussir devant les hommes et échouer devant c'est Dieu. vendu, Donc, oui. pourquoi s'attendre aux récompenses des hommes
c'est lui qui a donné l'inspiration. C'est Mhm. peut-être que tu n'es qu'un canal, Oui, mais ce n'est pas toi qui va vraiment propulser la chanson comme il faut. ok. C'est peut-être la chanson de la destinée d'une personne en faisant simplement un cover, ça va le propulser. Mais bon, s'il faut aussi parler à ceux qui font des covers, Mhm. je dirais quand même que ce sont des œuvres de l'esprit aussi. Oui, C'est très important de toujours mentionner l'auteur-compositeur. ok. Donc, c'est ce que moi je peux dire, mais sinon, Mais frère Michel, en parlant de cover, vous êtes très fort en compilation, pardon, j'allais dire. C'est quoi le secret? le secret, c'est que j'écoute beaucoup. Ok. C'est tout, Donc, vous écoutez beaucoup. oui. Non, parce que, donc, moi, je dirais, vous avez vraiment une expérience énorme dans ça, parce que sur juste vraiment dit, musique vraiment chaîne, mon sang, on regarde, mais Nzimbo, fallait ça à la boue, mais comment il a fait ça, ça marche? C'est vraiment, vous prenez quand même le temps de travailler dessus. Ah, ok. Bon, au-delà de beaucoup écouter, je n'ai aussi jamais compris ça. Mhm. Je pense que pendant des moments de prestation, on sent que ça coule. Ok. Donc, on sent qu'on doit le faire autrement. Et c'est souvent pas prévu aussi. Et donc, c'est comme ça coule comme ça, Ça a toujours coulé très souvent. comme ça. D'accord. Alors, depuis que vous avez commencé la musique, si vous devez compter des années, si vous devez parler de votre carrière, oui, vous avez déjà fait combien d'années? Je dirais que je suis déjà dans enfin, 10 ans, je peux dire 10 ans, depuis 2015, 2015. oui, 10 ans sans album. Cela dit à quoi? C'est sans parce qu'il n'y a album. pas d'inspiration jusque-là? Non, au fait, Ou soit les centres n'a pas encore paru. je venais de le dire tantôt Oui. que j'ai des albums Ok. déjà enregistrés. Mhm. Et je salue même Giroir qui me suit, je veux dire Christian Duvioka, qui Mhm. savent que j'ai enregistré des chants d'albums chez eux, même chez Joby, Mhm. mon vieux, l'ingénieur Joël Bombay. Ils ont mes projets et moi, je garde aussi mes projets Ok. dans le disque dur. Donc, j'ai mes albums déjà réalisés, Ok. audio, Oui. mais quand j'ai vu la manière que je sentais cette liberté de bien faire les choses dans Mhm. les live recording, Oui. parce que les studios, tout est précisé. Mhm. Tout est question de minutes et on sent qu'on a des choses à dire. Ok. On sent qu'on a besoin d'écouler, mais le live est plus, ça nous permet de vraiment couler. Et c'est ainsi que j'ai fait asseoir Ok. tous mes projets, tous mes audios. Et j'avais dépensé beaucoup d'argent. C'est Mhm. vraiment assis. J'attends peut-être le bon moment. Ok. Et j'ai une fois essayé de lancer un audio. Euh, les gens ont préféré le live. Alors, du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais rester sur le couloir du live. Du live. Ça, c'est très bien en tout cas. Et alors, depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez constaté qui a changé? Chez moi, où, Dans votre carrière en général, le fait. bon, je constate que euh, plus on avance, Oui. euh, ça change toutes les fois qu'on les fait. Oui. Toutes les fois qu'on organise le live, on veut faire mieux que ce qu'on a fait. Si ça, je parle de manière personnelle. Ok. Donc, j'ai comme l'impression qu'on n'arrivera jamais à atteindre la perfection qu'on veut Ça, c'est très bien. vraiment atteindre. Et qu'est-ce que cela vous a apporté? Ça m'a apporté une autre Mhm. façon, excusez-moi, Oui. un autre esprit, Oui. une façon de voir autrement les choses, Ok. voyez-vous. Et L'argent aussi. l'argent, Oui. non, au fait, l'argent Ah, vient quand on doit lorsqu'on... parler d'argent, là, maintenant, vous voulez expliquer. Non, Allez-y, je allez-y vais quand même, on va expliquer. comprendre. Oui. Parce que la manière dont vous Non, avez c'est connu quand sorti, même, qui dit vous, les l'argent. serviteurs de Dieu, vous, Donc moi, je vous pense essayez que toujours d'avoir l'argent, l'argent, ce il qui faut est sûr. respecter le principe. Le principe, parce qu'il y a beaucoup de gens, l'argent pour l'avoir, il faut dépenser tout ce qu'on a.
voyez-vous. Non, 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 ma question était juste de savoir ce que vous êtes en train de faire, ça vous a apporté aussi en termes monétaires. Vous avez quand même gagné, n'est-ce pas? Si, Vous gagnez, au fait. s'il faut les dire, ça m'a apporté des relations, des gens qui me bénissent Ok. d'une manière ou d'une autre. Mais jusque-là, où on sent que c'est ce que je fais qui permet à ce que l'argent vienne. Non. Donc déjà, mes efforts ne sont pas concentrés à gagner de l'argent. Ok. Mes efforts sont plus concentrés à faire bien. Et je pense que tant que la chose est bien faite, l'argent a toujours été Ça se derrière. comprend. Bon, entre nous, alors, quand on vous invite quelque part pour une prestation, ce qui est votre cachet? Bon, je vais répondre ici, non pas pour que les gens commencent Non, sentez-vous très à l'aise, papa. commencent Sentez-vous très à l'aise, à en tout cas. utiliser au fait cette réponse comme Mhm. base hein, solide Ok. pour. Ok. Déjà, moi, je ne demande pas des cachets. Ah, Donc, je n'ai pas intéressant. genre pour moi le plafond c'est autant. Non. Mais vous demandez quand même quelque chose, c'est que est sûr. Bon, quelque chose, c'est pas les cachets. Le quelque chose, c'est dû au fait qu'on doit se déplacer. Je ne serai pas seul. Mhm. Et il y a des gens qui font leur don et Oui. leur capacité de faire les choses, leur manière de gagner le pain. Voyez-vous, et surtout plus les instrumentistes. C'est Ok. pas, les instrumentistes aujourd'hui sont très mal réputés. Cependant, ce sont des gens qui ont payé pour apprendre ce qu'ils savent faire. Ok. Voyez-vous, donc Donc je là, pense déjà, que vous les encouragez. C'est bon, on y va. moi, je n'encourage pas et je ne décourage pas non plus. Mais je pense que mettez-vous à la place de ces gens-là si c'était vos enfants, Ok. voyez-vous. Donc, si c'est ce qu'ils savent faire, je pense qu'il faut euh, les aider. Ok. Voilà. Oui, on peut continuer avec votre réponse. C'était quand même intéressant. J'ai retenu beaucoup de OK. choses dessus. Ma réponse était que je ne Oui. demande pas des cachets. Et je pense qu'ici, sur plateau, il y a même la personne qui reçoit des appels concernant des invitations qui est là, Oui. qui ne peut pas me contredire. Et aussi, je ne prends pas le cachet avant la prestation. Donc, il Mhm. y a même des gens ici, Non, en fait, il mon y a des problème gens. était juste de savoir que vous prenez quand même. Bon, au fait, quand on nous donne, on prend et on accepte ce qu'on nous donne. Ok. Parce que je venais de le dire tantôt, que la meilleure récompense, ce n'est pas les hommes qui vous récompensent. Mais quand c'est une prestation aussi distante, on sait prendre précaution. Donc, on sait dire aux gens qui nous invitent de juste prendre précaution parce que nous viendrons de très Non, loin. mais à mon avis, quand même, j'ai l'impression que vous voulez juste nous faire savoir que, vous faites le cachet, l'argent, c'est là, ne vous dit absolument rien par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Contrairement, moi, personnellement, de tout ce que je suis en train, de toutes les vidéos que je vis de vous, vous êtes que dans des églises luxueuses. Je vous ai jamais vu une église où la femme fond, là, bas, les goûts, là. Donc, ça veut dire que, allons-y comprendre quand même. Non, entre nous quand même. Les églises, Je ne sais comment? pas si vous pouvez me prouver le contraire de ce que j'ai dit. Les églises luxueuses, Vous êtes toujours un moment à la compassion, Non, cité Bethel, et quelle voilà. compassion? Église de la compassion, non? Laquelle? Ouais, en fait, il y a plusieurs églises de la compassion, que ce soit où, mais ce sont toujours des églises de la compassion. Mais c'est rare de vous voir un micro hein, quelque Déjà, part, bon, entre les rideaux, en euh, train de prester. C'est très rare. D'ailleurs, c'est presque pas en fait, parce que moi, personnellement, je n'ai jamais vu. et je pense que moi, je n'ai pas de frontières. Là où on m'invite, c'est là où je vais. Et je vais partout Mhm. pour rendre ministère. Peut-être que vous êtes juste pas très bien informé de ce côté-là. Je ne choisis pas de lieu où aller rendre ministère. Mhm. Et peut-être c'est question d'organisation. Quand je me rends à un endroit que vous appelez l'église luxueuse, déjà, les gens d'église comme ça ont leur manière de filmer qui peuvent faire que j'aie des images. Et quand je reposte, peut-être que vous voyez très souvent des photos comme ça. Voyez-vous? Donc, je ne sais pas aussi vous dire que j'étais à tel endroit, dans telle commune, de Mhm. peur qu'ils disent, ah, donc, biso toi classé dans la classe, il y a, voyez-vous? Donc,
Je pars partout où on m'invite et surtout quand je sens la conviction de partir. Il y a des grandes églises que je n'ai peut-être pas aussi pas senti la conviction et Oui. je pars pas. Ok. Aujourd'hui, on vous mettez à la tête de notre industrie gospel, bien sûr. Ça serait quoi votre apport? Ah, ça, il faut demander aux grands. L'apport, là, on mélange avec des grands et tout ça. Donc, on voit que Non, mais oui, l'esprit au fait, gospel, quand vous mettez dirigeant, en fait, diriger n'a pas d'âge quand même. moi, N'importe je qui pense peut diriger. l'apport serait juste des facilités. euh, D'abord, le moyen de rendre publique l'œuvre que nous faisons. Ok. Moi, je pense c'est ce qui doit vraiment être fait. Et l'autre apport serait si je touche ces points-là, vous allez dire, voilà, Non, en fait, le mal, c'est ok, ça. Le mal, c'est ça oui. avec notre industrie gospel. Il y a des choses que vous voyez dont vous ne voulez pas en parler. Et ça Bon, devient compliqué déjà, après. dans Voilà l'industrie pourquoi nous gospel, connaissons plusieurs choses, comme il y tu a, parles. il y a des gens qui font très bien le travail, mais qui ne se retrouvent pas. Ok, Voyez-vous? oui. Donc, vous voyez déjà de quoi je parle. Mhm. Donc, ce n'est pas pour ça qu'ils doivent servir, mais au moins ce qu'ils font, ils doivent quand même bénéficier de leurs efforts. Les efforts sont, les retombées ou ce qu'ils gagnent sont moins que les efforts Ok. qu'ils dégagent. Alors, moi, je pense que l'apport serait vraiment de mettre tout, tout le moyen qu'il faut, trouver par quel moyen Mhm. permettre à l'artiste de se retrouver aussi comme des artistes qui vivent sous d'autres cieux. Ok, ça c'est très bien. Et alors, qui reprochez-vous généralement dans notre industrie gospel, étant qu'un être humain, étant qu'un observateur, étant que tout le monde, parce que nous tous nous voyons ce qui se passe généralement, on ne peut pas faire l'hypocrisie pour dire que non, moi je n'ai jamais vu, je ne maîtrise rien de ce qui se passe là. D'ailleurs, vous êtes la mieux placée à nous parler de ça, parce que vous De faites quoi? aussi partie, pardon, Vous parlez en fait, de ce que vous reprochez au fait à notre industrie gospel. Vous êtes la personne vraiment très mieux placée pour nous parler d'ici là. Ce que vous reprochez et qu'on doit je dois, arranger, c'est important. je dois savoir déjà c'est Mhm. quoi le reproche que je dois reprocher. Le c'est que là, c'est ce Je que vais je dois encore sur le... En fait, ce que vous déplorez quand vous le voyez, quand vous... Ah, mais Je, comment ici on pouvait faire ça je et... pense que je viens de dire, moi, les soucis Mhm. majeurs, Oui, c'est de permettre à ce que la distribution de la musique soit quelque chose qui fera que l'image de l'artiste soit vendue et que l'artiste se retrouve. non, 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 vous allez Je pense que à ça, c'est côté. mon En souci. fait, moi, je suis beaucoup plus côté faisabilité, au fait. Côté Faisabilité. comportement, voilà. Ah, comportement. Voilà, Ah, ok. voilà. Donc, dans le côté comportement, je pense que Oui, tout est question d'éducation. Chacun a reçu son éducation oui. et c'est pas Ah, donc, au plutôt à moins, vous moi de. comprenez qu'il y a plusieurs de musiciens gospel qui ne sont pas Ah, éduqués. je n'ai pas Merci dit ça. pour cette Mm, révélation. mm, 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 mm. Vous n'avez pas dit Vous ça? savez parler du comportement. Oui. Le comportement Non, relève mais quand on a de la parlé du manière dont comportement, on a directement, été vous avez éduqué. entamé l'éducation. Non, mais au fait, quand je dis éducation, c'est Oui, parce que vous avez fait mention du comportement. ok. Voyez-vous? Et je n'ai pas généralisé que les artistes sont un. J'ai dit, puisque vous avez dit que j'ai un mot par rapport à comment l'industrie musicale Oui, évolue et surtout côté, vous avez précisé oui, comportement. C'est ok. pour ça que j'ai dit, Oui. déjà côté comportement, tout dépend de comment les gens ont été élevés, éduqués chez eux. Donc, ce n'est pas à moi et surtout pas à Mhm. moi de venir rééduquer, dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Non. D'accord, on essaie de comprendre. Je vous rappelle, chers auditeurs et internautes, que vous êtes branchés en direct de la radio Afro Diaspora, bien sûr. Mais laissez-moi parler quand même, non? Non, mais En bon, fait, je quand n'ai vous pas rigolez, interrompu. vous m'indisposez, en fait. Ah, ok, continue, il n'y a pas de souci. Ça va jusque-là? Très bien. D'accord, je vous rappelle que vous êtes branchés en direct de la radio Afro Diaspora, chers internautes. Vous aussi, vous avez également la possibilité de participer à cette émission. Contactez-nous au 081 258 32. J'ai dit 081 258 32. Posez des questions. Les grands Michel, il est là, il va vous répondre favorablement, comme il est en train de me répondre à
cœur ouvert. Non, comme tout le monde, le basco, yondo, lingo, édiqué, bisco. Voilà, parce que, Mais tous les cas qui déjà, non, c'est non, déjà fini, non? na senti net, kaka, hein, Mais, il ah, faut en arrêter bien. non, mais J'espère que solo les là. gens qui nous Bon, la écoutent, caméra est là, la déjà, caméra est donc là. voilà, j'espère que vous avez compris Ok. l'intention Ah, du journaliste. mais tous les cas qui C'est déjà. qu'à la réponse, Dieu nous bénisse. On continue. Ah, dans le problème, n'est-ce Non, on compte bien nous poser ma question. oh non, 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 non. C'est très grave. Alors, on va parler de notre projet Emmanuel, en tout cas, qui nous bénit favorablement. D'où est venue l'inspiration? Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi porté les vœux Porter les vœux volontaires. Mhm. Mais si vous pouvez vraiment nous expliquer d'où vient cette idée, en tout cas, personnellement, excusez-moi de l'avouer, c'est maintenant que j'apprends que porter les volontaires, c'est à vous. Ouais, là, j'avoue, laissez le témoin. Porter les vœux volontaires, ok. Ok. Alors, comment faites-vous pour avoir ce genre d'inspiration? Et je pense que l'inspiration, je dirais que c'est partout parce que Dieu est partout. Oui. Et ça vient comme ça commence par, moi personnellement, je reçois l'inspiration comme on peut être là en train de parler et je peux sentir comme une ombre sur moi qui doit entrer en moi. Et quand une fois je sens ça, je ne serai pas à l'aise si je ne me mets pas à côté pour prier ou soit permettre à ce que Dieu veut faire que Oui. cela soit fait. Ça arrive aussi pendant des moments de prière, on chante ou avec les gens, un événement, donc je peux recevoir de l'inspiration comme ça. Vous voulez que je vous parle de comment je reçois l'inspiration en général? C'est par la nature et c'est quand je prie, quand je médite et quand je suis seul, les événements. Donc pour moi, Dieu est partout et je reçois l'inspiration partout. Dans ma dépression. Euh, On vous a entendu parler de la dépression. Sûrement, vous avez subi des dépressions, hein? ça, Alors, on doit savoir s'il j'ai s'agit de quelle dépression j'ai avez-vous subi? certainement chanté pour quelqu'un, Ah. pour ce que traversait quelqu'un. Je vous avoue que Ah, quand j'ai c'était recevé, pas une expérience professionnelle? non, ce n'est pas Personnelle, pardon? personnel, non. Je n'étais pas pendant une période de dépression. Ah. Ah Déjà, bon, d'ailleurs, quand j'ai reçu cette inspiration, ok. je, j'ai chanté Emmanuel comme un Dieu qui m'a gardé dans le passé. Ok. Pas Emmanuel comme un Dieu qui est présentement, puisqu'il a toujours été là. Ok. Donc, j'ai pensé à ce qu'était ma vie et j'ai vu comment Dieu était toujours là. C'est comme ça, il y a des endroits où j'ai dit, tu as toujours été là. Ok. Donc, Ah, moi, personnellement, j'ai eu très peur. Je me suis dit, bon, quand on doit chanter la dépression, c'est vraiment, nous le savons qu'il y a des gourmets gospel. Peut-être c'était quelque chose pas. ok, bon, ça, je pense que ça coïncidait avec les circonstances que traversent plusieurs Ok. des gens qui traversent des moments compliqués. Je pense que cette chanson a tout simplement été prophétique. Ok. Comme je disais tout à l'heure, en tout cas, ce sont vraiment des très bons projets. En tout cas, félicitations pour ça. Merci. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup inquiété parce que récemment, là, quand vous étiez en train de faire des compilations, c'est vraiment Zaki Nabanzi Malinga, la bâtonnet quoi interprété. Et ne tourne à haut comme ça, on m'a casse. Portélé, Volento, et Emmanuel, c'est toujours en français. Moni, c'est gros. Non, mais Nasuka Toki Otika Kangate. Non, mais c'est quand même peu par rapport. C'est peu. Oui, c'est peu. Non, mais au fait, moi, je Donc, pense, 90%, c'est en français. je pense qu'on ne dit Alors, pas, on on ne dit pas au Saint-Esprit, écoute, mets ça en français, mets ok. ça en anglais. Parce que quand ça vient comme ça. J'ai beaucoup de chants en lingala. Tangonga Nasukaka. Les gens, d'autres auraient souhaité que ça soit en français. Et les Français même m'ont envoyé la version française que je n'ai pas chantée en français. Oui. Lorsque je n'ai plus d'issue. Et moi, je commence à apprendre ce que les autres ont traduit, voyez-vous. Donc, je pense que ça dépend de comment l'inspiration arrive. Ok. Et moi, je suis de rares personnes qui composent dans le sens où je prends ma chaise, je prends mon stylo, je prends une feuille. Je commence à écrire. Là, au moins, je peux avoir la décision sur quelle langue écrire. Si je vais, j'écris le lingala, mais je dis que ça vient comme ça. Ok. Quand ça vient comme ça, si je sens que c'est en français, je coule en français. D'accord. Ça, c'est très bien, en tout cas. Alors, on va souffler un tout petit peu, non? Si vous pouvez nous proposer un petit moment d'une compilation en acapella, rapidement. Une compilation. Ouais. Je vais faire. Yeah, oh, yo, Jésus mon meilleur ami.
Zamba bajenu Rapprochez-moi un peu de votre micro, s'il vous plaît. Ouais. Amina sembola loboko. Yeah, yo, Jésus mon meilleur ami. Zamba bajenu nangae. Amina sembola loboko. Ngai nazobondela yo Yahweh. Voilà, je m'arrête là. Oh là là, ce qui va dans- Mais bon, nous sommes quasiment à la fin. J'aimerais chuter par ici. Est-ce que quand vous prestez ça, vous arrivez à des fois, des pasteurs des églises vous revenir pour faire des mots? Ça arrive? Des mots genre? Vous parlez, au fait, par rapport à votre service, de la façon dont vous avez conduit les kills. Ça a déjà arrivé? Oui, très souvent. Qu'est-ce qu'on vous dit généralement? C'est toujours comme ça que ça doit se passer parce que c'est le pasteur qui nous invite Ok. et il y a toujours un temps où il nous reçoit Mhm. où il vous dit peut-être que ça a été un très bon service Mhm. et vous prodigue des conseils, attachez-vous à Dieu et voilà. D'accord. Comme ça. Ça, c'est très bien, en tout cas. On retient, c'est important parce que quand vous servez Dieu et que des pasteurs ne vous reviennent pas, là, c'est compliqué. Et parce qu'on a d'autres personnes dont le pasteur retiennent de mauvais témoignages pour eux. Alors, j'espère que c'est pas le cas avec vous parce que, dès là où je passe, si j'entends les gens parler de vous, c'est toujours de bons témoignages. Félicitations pour ça également. Généralement, oui. Généralement, oui. Ah, gloire à Dieu. Généralement, oui. Mais Et on n'est pas toujours bon, hein, partout. si tu es sûr, Hein. papa ngana c'est le bailo je boy na yo. Non, Omoni. j'ai dit merci. Cette fois-ci, moi, je suis gentil, mais Oligny n'a pas moi. Merci beaucoup. D'accord, ça c'est très bien. Alors, j'espère que nous souhaitons petit à petit. Si on doit parler de vos projets d'avenir, quels sont vos projets d'avenir jusque-là? Alors, les dimanches après, enfin les dimanches 1er juin. 1er juin. Donc dimanche Oezoya OD, Oezoya Puna, dimanche après Oezoya, le premier dimanche du mois de juin, Ok. premier jour du mois de juin, le frère Michael Mania qui vous parle à concert. Ok. Donc le concert est dénommé Célébrant Emmanuel. Donc venez nombreux, nous allons passer des moments extrêmement bénissants. J'invite tout le monde à prendre part à ces concerts qui sera en face du Palais du Peuple, au centre culturel, autrement appelé INA. Oui. Nous allons passer des très bons moments. Les billets sont disponibles. Ok, c'est à combien? Où est-ce qu'on peut en avoir aussi? Standard à $10, 30 $ classique, 50 $ VIP pour ceux qui voudront avoir une place un peu. Voilà, donc c'est pour tout le monde, tous ceux qui croient que Dieu a toujours été présent dans leur vie. Je les invite afin que nous puissions passer les moments. S'ils veulent avoir le billet, Oui. ils n'ont qu'à contacter les numéros sur l'affiche. Ok. Et c'est nous qui venons d'ailleurs vers vous, ce qui est vraiment bien. Ah. Nous venons vous livrer sans frais de livraison. Sans frais. Ça, c'est très bien. Donc, on vient vers vous et si vous pensez que vous allez, je crois, avec l'allure que vont les choses, peut-être qu'on n'aura pas le billet Ok. le jour J. Donc, vous êtes des sold out. Je n'ai pas dit ça. Ah. Donc, avec l'allure que vont les choses, peut-être qu'il n'y aura pas de billets le jour J. Donc, hâtez-vous. Ou soit, ayez votre foi, venez sur place. Ok. Vous trouverez. Sûrement, il y aura des guests qui vont vous accompagner quand même. Les artistes qui vont m'accompagner, Oui. je pense que certainement oui. Ok. À l'exemple de qui? Je ne suis pas encore à mesure de les dévoiler. Ok. Donc là, vous voulez nous surprendre ces jours-là. Oui, donc restez connectés et Ok. peut-être que vous serez d'ici peu avisés à cela. D'accord. Et là, vous nous laissez quand même savourer Emmanuel et porter les Voletto. Prochain live recording, ça sera pour quand? Bon, les prochains lives, on va vous donner, puisque ce que nous venons de faire, Emmanuel a été le récent, l'année passée, vers la fin. Donc, on n'a que 5 mois déjà, depuis qu'on a réalisé le live. Donc, certainement, on aura encore un temps pour réaliser, mais nous sommes des gens qui organisent beaucoup d'activités
rester connecté au compte du frère Michael Mania. Mhm. Je m'étais présenté disant que je suis homme des dieux. Donc, on a des programmes de prières que nous organisons. Ok, Et voilà, d'accord. rester connecté. Ah, vous organisez les programmes de prière, c'est bien, ça s'annonce bien. Et après 2 ans après, on va entendre Pasteur Mania. Voilà, c'est par ici qu'on avait commencé, chers auditeurs. C'est comme ça que nous avançons derrière de bonnes choses ne dire jamais. On est presque à la fin de notre interview d'aujourd'hui. Alors, on va se séparer, les grands Michel. Quels sont vos mots de la fin? Voilà, le mot de la fin, Jésus revient bientôt. Jésus est Seigneur, Ok, Jésus est au-dessus de tout. Et Jésus, c'est la meilleure bonne nouvelle que tu peux avoir. Et c'est la personne qu'il ne faut jamais euh, euh, manquer ok, d'avoir dans sa vie. d'accord. Ça, c'est très bien. J'aimerais également marteler sur l'activité qu'on aura ce 1er juin. Le premier Au jour. centre culturel, en tout cas, venez très nombreux. Si vous voulez savoir des billets, contactez-moi aussi, peut-être. Oui, vous aurez des pas peut-être. Contactez-moi, vous aurez des billets. Non, moi, je suis compliqué. Moi, c'est pas compliqué d'ailleurs. Vous savez, je suis gentil, non? Il faut venir en famille. Ok, En famille et ok. surtout. Mais hormis pas tout ça, seul. moi, je suis gentil, non? Ah, bah oui, hein, vous êtes. D'accord. Donc, chez moi, vous pouvez facilement avoir le billet. Donc, vous pouvez nous contacter avec les numéros qui sont juste là, sur vos écrans. Contactez-nous, vous aurez les billets. En tout cas, les dimanches, nous irons célébrer Emmanuel ensemble avec le frère Mania. Alors, c'est par ici qu'on va se séparer, mon grand. Bon, je vous ai parlé de plusieurs rubriques qu'on a toujours l'habitude de faire ici, mais ça pourra pas vous rater. Donc, vous allez désannoncer l'émission. Et moi, je le ferai juste après vous. Donc là, vous devenez journaliste. Votre caméra est là, donc vous allez désannoncer l'émission et puis moi, je vais faire. Comment ça se passe? Faites d'abord un exemple. J'espère que vous avez l'habitude de passer dans des émissions. Hein. Pas souvent. Vous avez l'habitude de regarder des émissions à la télé. Pas Là, souvent. c'est 3. Vous avez l'habitude d'écouter des radios. Là, c'est 4. Donc, vous avez toute possibilité, en fait, pour le faire. Alors, c'est à vous de gérer. Ah. Et on va voir si c'est la bataille. Hein. On va voir entre vous et moi qui va gagner. Non, mais Pour si ça, c'est ça, si vous ne saurez dans pas, votre dites-moi. domaine. Bien sûr, je peux quand même vous orienter. Puis on le fait ensemble. Ok. Je peux vous orienter, on Ok. le fait ensemble. Mm. Ah, alors, je m'attendais à ça. Il a fallu me dire depuis longtemps. Alors, votre caméra est là, on va dire. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, Alors, faut le dire bien quand même, non? c'est l'anglais. Ok. C'est la langue. Ça demande un peu. Ladies and gentlemen, Bien. c'est ça. Voilà, on continue. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, C'est la fin qui justifie les moyens. voilà les matins, vous voyez. Ok. C'est la fin qui justifie. Les moyens. Voilà, un MB. Ah, ok. C'est la fin qui justifie les C'est la moyens. fin qui justifie les moyens. C'était le frère Michael Mania, C'était moi, votre frère Michael Mania, en direct de la radio Afro Diaspo. en direct de la radio. C'était l'émission Afro Diaspo Gospel. Émission. Bientôt, je vais me marier. Voilà. On vient C'est la fin qui justifie les moyens, ladies and gentlemen. C'est un grand plaisir pour moi de savoir que vous êtes très nombreux depuis partout en train de nous suivre. C'est par ici que nous bouclons notre tranche gospel d'aujourd'hui. J'étais avec le frère Michel. Il va bientôt se marier, là. C'est par ici que nous allons séparer. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. Et c'est parti. On applaudit quand même. Thank